Tachidelek, Fidèle, méditation du fidèle. soir, bonsoir. Alors voilà, donc comme ça a lieu toute l'année, lundi, mercredi, dimanche, voilà, il y a des fois où peut-être que je serai toute seule avec une personne, des fois je serai même toute seule, mais c'est pas grave. Comme ça, je m'entraîne, on s'entraîne, voilà, pour atteindre l'éveil, puisque c'est un passage obligé. Donc voilà. Comment ça va? Ah, il y a Caroline qui arrive. Ça va bien? Il fait moins chaud aujourd'hui, hein. C'est agréable. Pour le pluie ici. Ah, il pleut. Bah, chez nous aussi un petit peu. On a eu, mais pas longtemps. 5 minutes de pluie, ça fait du bien. Bonsoir Caroline. Je crois qu'il y a Sabina, c'est la première fois qu'elle fait le soir, donc j'avais juste dit brièvement la dernière fois, chose à savoir, c'est qu'en fait la méditation le soir, c'est différent du matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matin, c'est comme dit Rinpoche, c'est une nouvelle vie une nouvelle, un nouveau début, un recommencement, on va dire. C'est tout neuf, hein. Le matin, on a un peu oublié la veille et on redémarre sur de belles choses. Donc c'est et voilà et la journée en fait les Tibétains ils pratiquent le matin Chenrezi et le soir ils pratiquent Padmasambhava. Pourquoi? Parce que le matin c'est le lever du soleil, tout est magnifique, tout est beau, tout le monde est heureux, alors que le soir il y a les esprits perturbateurs, les êtres perturbateurs qui vont sortir de leur tanière, sortir de leur trou. On a par exemple les animaux en fait qui sont les plus dangereux entre guillemets, hein, même s'ils ne le sont pas tous vraiment, mais on a les animaux en fait qui font du mal, qui sortent la nuit, hein. Donc la journée ils se cachent, hein, parce ils savent que pertinemment il y a des gens qui vivent partout, alors que la nuit ils sont plus tranquilles pour aller piquer, par exemple si c'est des insectes, des araignées, des choses comme ça. On a aussi, par exemple, les chauves-souris. C'est un animal qui vit la nuit, qui sort la nuit. Et c'est un animal, en fait, qui envoie des maladies aux enfants. On a aussi les renards. Les renards, alors chez nous, le renard, on le trouve magnifique, la défense des renards, etc. Mais enfin, le renard, il mange quand même les poules. Donc, voilà, donc ce sont tous les animaux un petit peu, entre guillemets, malveillants, vivent la nuit. Les chouettes aussi, hein, il y a beaucoup, moi j'ai des collègues qui adorent les chouettes, mais je leur dis pas que Rinpoche, en fait, il dit que les chouettes, c'est pareil quand on les regarde dans les yeux, elles peuvent envoyer des maladies, en fait. Elles sont pas si chouettes que ça. Tous les animaux nocturnes, en fait, sont en général plus malveillants que les autres animaux qui vivent la journée, comme par exemple les biches, comme les chevaux, les vaches, etc., les bovins, etc. Bon, bref. Donc voilà. Donc le soir, c'est un moment qui est plus. On a besoin des Bouddhas courroucés. Donc on a besoin. Donc le soir, on va faire Padmasambhava, qui est le second Bouddha, hein, qui est donc la forme de Bouddha Shakyamuni, mais plus courroucé. Et donc on va se concentrer sur Padmasambhava le soir, alors que le matin, on peut se concentrer sur Chenrezi, Bouddha Shakyamuni et autres. Voilà. Donc voilà, bah, du coup, il y a des choses que je vais pas répéter puisque vous en faites depuis un petit moment. Donc on va peut-être plutôt que de faire des grands discours, on va méditer tout simplement. Du coup, on va commencer par la prise de refuge. Donc je vais vous la partager. Bien sûr, on se connecte au Bouddha puisque c'est lui qui va nous aider en fait à devenir éveillés. Donc on prend refuge, c'est notre seul et unique refuge en tant que bouddhiste, donc on prend refuge en Bouddha. C'est bon, vous l'avez? Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo
Sanghaya. Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Et donc on est motivé, on prend refuge, on fait de la méditation, on pratique parce qu'on souhaite atteindre l'éveil pour aider tous les êtres. Donc on va souhaiter le bonheur de tous les êtres, puissent tous les êtres connaître le bonheur et ses causes, qu'ils soient à jamais libres de la souffrance et de ses causes, qu'ils ne soient jamais privés du bonheur suprême, libre de souffrance, puissent-ils demeurer dans l'immensurable équanimité qui ignore l'attachement aux proches et la haine pour les autres. Et ensuite, Om Aung. Donc 21 fois Om A Ong 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 Om A Ong. Donc le premier exercice, donc la posture, hein, toujours le dos bien droit pour que les chakras soient bien alignés et qu'il n'y ait pas trop de pensées. Donc on va tout d'abord faire l'exercice de nettoyage, le lave-vaisselle ou la machine à laver, peu importe. Donc on va inspirer normalement, on bloque la respiration 2, 3, 4 secondes et ensuite on va expirer fortement pour faire sortir en fait toutes les émotions, le résidu d'émotions négatives. Deuxième fois. Troisième fois. Ensuite, on va faire la méditation de la prise de conscience du corps. Donc, on ferme les yeux et on va prendre conscience de notre tête. On prend conscience de notre cou. On prend conscience de nos épaules, de nos bras, de nos mains. On prend conscience de notre buste, de notre bassin, de nos cuisses, de nos jambes, et de nos pieds. Voilà.
Ensuite, alors ce qu'on appelle le corps, c'est quoi la dénomination corps? Ça signifie un assemblage de membres, donc un assemblage de bras, d'une tête, de jambes, etc. Et donc ce corps, on sait qu'il est impermanent et que si on désassemble tout ça, eh bien, que reste-t-il? Donc là, on va se poser cette question-là. On va essayer de désassembler toutes nos parties corporelles, de les, je sais pas, les visualiser en train de les démembrer, de se démembrer et de jeter nos parties dans l'espace et voir ce qui reste. C'est quand on n'a plus le corps, en fait.
Voilà, ça va? Vous avez retrouvé votre corps, hein? Le corps se réassemble comme un aimant, en fait. Je sais pas ce que ça vous fait à vous, mais donc il faut sans arrêt le démembrer parce que voilà. Mais bon, après, à la fin, on récupère son corps, hein. Donc maintenant, on sait que le corps, en fait, est composé en fait d'atomes. Et ces atomes, en fait, les physiciens le disent, et ça a été prouvé que ces atomes, finalement, quand on les regarde de près, ils sont à 99,99% composés de vide. Donc, on va essayer de visualiser ce corps vide. Donc, on peut le visualiser de couleur bleue si ça aide, sinon il n'a pas de couleur réellement. Donc voilà, il n'y a plus d'organes, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'atomes, il n'y a plus de cellules, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien, il est totalement vide.
Donc notre corps est vide et nous sommes assis dans l'espace, dans le ciel. Tout est vide autour de nous également. Nous sommes dans le ciel, donc tout est vide, que ce soit au-dessus de nous, sur les côtés, tout est vide, en dessous aussi, tout est vide, derrière nous, tout est vide. Voilà, ça va? Alors maintenant que nous sommes vides, nous allons pouvoir visualiser Padmasambhava, qui est une déité, comme toutes les déités, qui est aussi vacuité, hein, puisque Padmasambhava, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Je n'ai vu que des photos de lui. Et donc, voilà, toutes les déités ne sont pas matérielles, en fait. Elles sont du domaine de la vacuité. Donc, elles ont une forme, elles ont un corps, elles ont des vêtements, etc. Mais elles sont vacuitées. Bon, à part les maîtres, hein, qui sont des incarnations des déités qu'on peut rencontrer, mais sinon je n'ai jamais rencontré encore Padmasambhava. Alors donc, on va le visualiser. Attendez, parce que je crois que c'est pas partagé. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on le visualise, mais en même temps on sait que voilà, c'est un corps, le Sambhogakaya, on appelle en tibétain, c'est le corps vacuité, hein. Voilà, vous l'avez? Donc on va le regarder, on va le fixer plutôt entre les deux sourcils pendant 5 minutes.
Alors, je vais peut-être brancher mon ordinateur. Ensuite, nous allons obtenir le corps de Padmasambhava. Donc, on va transférer son corps sur le nôtre et on va visualiser son propre corps comme étant celui de Padmasambhava. Donc, en même temps, avec une certaine vacuité. Nous avons le corps de Padmasambhava, mais nous sommes toujours assis dans l'espace.
Voilà, ça va. Alors maintenant, on va générer la motivation. Donc, l'esprit d'éveil. Donc, on va penser, je souhaite atteindre l'éveil pour libérer tous les êtres du samsara et on va rester dans l'incité. Voilà. Alors, maintenant,
on va méditer sur le Sutra du cœur, donc les 4 vers très importants qu'on a vus la dernière fois, c'est-à-dire la forme est vacuité, la vacuité est la forme. La forme n'est autre que la vacuité n'est autre que la forme. Donc on peut abréger à la forme et la vacuité et la forme. Donc voilà, ça fait 2 vers. On va méditer là-dessus en fait. Essayer de comprendre ça, pas de le comprendre mentalement, mais de le réaliser. Et ça commence par le mental. Et maintenant, on va faire appel au maître et lui demander euh, de nous aider à réaliser cette claire lumière, cet éveil parfait. Qu'est-ce que l'éveil? Que l'on puisse réaliser cet éveil, en faire l'expérience. Donc on demande d'abord au maître. Voilà.
Voilà, ça va? Alors, donc, on va faire, avant, on va faire petite récitation des mantras de Padmasambhava. Hop, bon, vous le connaissez, donc on va faire 21 fois le mantra. On va peut-être, vous le connaissez, c'est peut-être mieux de faire, de visualiser. En même temps, on le voit en face de nous, en même temps que l'on récite. Les deux combinés, c'est merveilleux parce qu'on obtient vraiment ces qualités de façon rapide. Om A Om Bazagolo Pema Zede Hong. 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 Et en même temps, on lui demande d'éliminer tous nos obstacles intérieurs, extérieurs et secrets, tous les obstacles qui font barrière à notre éveil, en fait, tout ce qui peut empêcher notre éveil, tout ça, Padmasambhava les dissipe. Alors, on va réciter Om Aong 21 fois. Om Aong, 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 Om Aong. Om Aong, 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 Om Aong. Om Aong. Je dédie toutes les vertus accumulées par cette pratique à l'éveil de tous les êtres sensibles. Om Dolo Dolo Zayamukeso, 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 Om Dolo Dolo Zayamukeso. Voilà. Ça va? Eh ben, bonne soirée, faites de beaux rêves aux côtés de Padmasambhava. Merci. Tachidelek, Tachidelek.